Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage les chapitres 7 et 8 du livre de Joseph Murphy, La puissance de votre subconscient. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre, on commence avec la lecture. Chapitre 7. Le subconscient tend vers la vie. Le trésor se trouve en vous. Tournez-vous vers l'intérieur afin d'obtenir ce que votre cœur désire. Plus de 90% de votre vie mentale est subconsciente, de sorte que les hommes et les femmes qui ne se servent pas de cette puissance merveilleuse vivent dans des limites très étroites. Les mécanismes de votre subconscient tendent toujours vers la vie et ils sont constructifs. Votre subconscient est le constructeur de votre corps et il maintient toutes ses fonctions vitales. Il est au travail 24 heures par jour et ne dort jamais. De plus, il s'efforce toujours de vous aider et de vous préserver de tout mal. Votre subconscient est en contact avec la vie infinie et sa sagesse sans bornes, ses impulsions et ses idées vont toujours dans le sens de la vie. Les grandes aspirations, les inspirations et les visions d'une vie plus noble, plus grande, émanent du subconscient. Vos convictions les plus profondes sont celles que vous ne pouvez discuter rationnellement parce qu'elles ne procèdent pas de votre esprit conscient. Elles viennent de votre subconscient. Votre subconscient vous parle au moyen d'intuition, d'impulsion, de pressentiment, d'exhortation et d'idées. Sans cesse, il vous dit de vous élever, de vous dépasser, de croître, d'avancer, de vous aventurer, d'atteindre les plus hauts sommets. L'impulsion d'aimer, de sauver la vie des autres, provient des profondeurs de votre subconscient. Par exemple, pendant le grand tremblement de terre de San Francisco et l'incendie qui s'ensuivit le 18 avril 1906, des malades et des infirmes qui gardaient le lit depuis très longtemps se levèrent et accomplirent des prodiges de courage et d'endurance. Le désir intense de sauver les autres à tout prix surgit en eux et leur subconscient répondit en conséquence. Les grands artistes, les musiciens, les poètes, les orateurs et les écrivains se branchent sur leur pouvoir subconscient et en sont animés et inspirés. Par exemple, Robert Louis Stevenson, avant de s'endormir, avait coutume de charger son subconscient de composer des contes pendant son sommeil. Lorsque son compte en banque baissait, il demandait à son subconscient de lui donner un bon roman à succès. Il dit que l'intelligence de son esprit profond lui donnait l'histoire morceau par morceau comme un feuilleton. Cela vous montre que votre subconscient prononcera à travers vous des paroles sages et élevées dont votre esprit conscient ignore tout. Bien souvent, Mark Twain confia au monde qu'il n'avait jamais travaillé de sa vie. Son humour et ses grandes œuvres furent puisés dans l'intarissable réservoir de son subconscient. Le corps est le reflet de l'esprit. L'interaction de votre esprit conscient et de votre esprit subconscient exige une interaction entre les systèmes nerveux correspondants. Le système cérébrospinal est l'organe de l'esprit conscient et le système sympathique celui du subconscient. Le système cérébrospinal est le canal à travers lequel vous recevez les perceptions conscientes au moyen de vos 5 sens et par lequel vous exercez votre contrôle sur les mouvements de votre corps. Les nerfs de ce système émanent du cerveau. C'est le canal de votre action mentale consciente et volontaire. Le système sympathique, que l'on désigne parfois comme le système nerveux involontaire, est centré dans d'autres parties du cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et l'amygdale. Ces organes sont connectés aux principaux systèmes de l'organisme et assurent les fonctions vitales, même si la personne n'en est pas consciente. Les deux systèmes peuvent travailler séparément ou en synchronisme. Par exemple, lorsque le cervelet perçoit l'imminence d'un danger, il transmet le message à la fois à l'esprit conscient et à l'amygdale. Ainsi, la personne se met en mode défense avant même de percevoir et d'évaluer le danger. Une façon simple de considérer l'interaction du mental et du physique consiste à prendre conscience que lorsque votre esprit conscient s'imprègne d'une idée, cela provoque une vibration correspondante dans votre système nerveux volontaire.
À son tour, celui-ci provoque un courant similaire dans votre système nerveux involontaire, courant qui transmet l'idée à votre subconscient qui est l'agent créateur. Voilà comment vos pensées deviennent des réalités. Chaque pensée entretenue par votre esprit conscient et acceptée comme vraie est envoyée par votre cerveau à votre plexus solaire, le cerveau de votre esprit subconscient, pour y prendre corps et pour être émané à se manifester dans votre univers. Une intelligence qui prend soin du corps. Lorsque vous étudiez le système cellulaire et la structure des organes tels que les yeux, les oreilles, le cœur, le foie, la vessie, etc., vous apprenez qu'ils consistent en des groupes de cellules qui forment une intelligence, groupes qui les font fonctionner ensemble et qui leur permettent de recevoir des ordres et de les exécuter en fonction déductive selon la suggestion de l'esprit, maître et seigneur, l'esprit conscient. L'étude attentive d'un organisme unicellulaire vous révèle ce qui se passe dans votre corps. Bien que cette cellule n'ait pas d'organe, elle n'en témoigne pas moins d'une action et d'une réaction qui exécutent les fonctions fondamentales du mouvement, de l'alimentation, de l'assimilation et de l'élimination. Beaucoup vous diront qu'il est une intelligence qui prendra soin de votre corps si vous n'intervenez pas. C'est exact, mais la difficulté réside dans le fait que l'esprit conscient intervient constamment avec ses 5 sens, qui se fondent sur les apparences extérieures, ce qui provoque les fausses croyances, les craintes et les opinions mal fondées. Lorsque la crainte, les fausses croyances et les prototypes négatifs sont imprimés dans votre subconscient par un conditionnement psychologique, le subconscient ne peut que se conformer aux prototypes spécifiques qui lui sont proposés. Le subconscient travaille continuellement pour le bien commun. Votre moi subjectif travaille sans cesse pour le bien général, reflétant un principe inné d'harmonie en toute chose. Votre subconscient a sa volonté propre et très réelle. Il est actif jour et nuit, que vous agissiez ou non sur lui. Il est le constructeur de votre corps, mais vous ne pouvez ni voir, ni entendre, ni sentir son action. C'est un agent silencieux. Votre subconscient a sa vie propre qui va toujours vers l'harmonie, la santé et la paix. Voilà la norme divine qui cherche à s'exprimer à travers vous à tout moment. Le secret des grands hommes de toutes les époques était leur capacité d'entrer en contact avec la puissance de leur subconscient et de la libérer. Vous pouvez faire comme eux. Soyez un ingénieur de l'esprit et utilisez des techniques éprouvées afin de vous construire une vie plus passionnante. Comment l'homme contrarie le principe inné d'harmonie. Pour penser correctement, scientifiquement, il faut que nous connaissions la vérité. Comme ce proverbe l'affirme, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Connaître la vérité, c'est être en harmonie avec l'intelligence infinie et avec la puissance de votre subconscient qui tend toujours vers la vie. Chaque pensée, chaque action inharmonieuse, que ce soit par ignorance ou par choix, aura pour résultat la discorde et les limitations de toutes sortes. Les savants nous disent que nous construisons un corps neuf tous les 11 mois. Vous n'êtes donc âgé que de 11 mois du point de vue physique. Si vous construisez dans votre corps des défectuosités au moyen de pensées de crainte, de colère, de jalousie, de malveillance, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Vous êtes la somme de vos pensées, vous pouvez vous garder d'entretenir des pensées, des images négatives. Pour dissiper les ténèbres, il faut de la lumière. Pour chasser le froid, il faut de la chaleur. Pour surmonter une pensée négative, il faut lui substituer une pensée constructive. Affirmez le bien, le mal disparaîtra. Pourquoi il est normal d'être sain, plein de vie et de force? La plupart des enfants naissent en parfaite santé et leurs organes fonctionnent parfaitement. Cela, c'est l'état normal et nous devrions rester sains, vigoureux et forts. L'instinct de conservation est l'instinct le plus fort de notre nature et il constitue une vérité puissante, stable et constamment opérante. Il est par conséquent évident que toutes vos pensées, toutes vos idées et toutes vos croyances doivent agir avec plus de force lorsqu'elles sont en harmonie avec le principe de vie inné qui cherche toujours à vous préserver et à vous protéger. Il s'ensuit que les conditions normales peuvent être rétablies avec plus de facilité et de certitude que ne peuvent être provoquées les conditions anormales. Il est anormal d'être malade.
Cela indique simplement que vous allez à l'encontre du courant de la vie et que vous pensez négativement. La loi de la vie est une loi de croissance. Toute la nature témoigne de l'opération de cette loi en s'exprimant constamment, silencieusement dans ce sens. Là où il y a croissance et expression, il doit y avoir la vie. Et là où il y a la vie, il doit y avoir l'harmonie. Et là où il y a l'harmonie, il y a la santé parfaite. Si votre pensée est en harmonie avec le principe créateur de votre subconscient, vous êtes à l'unisson avec le principe inné d'harmonie. Si vous entretenez des pensées qui ne sont pas en accord avec le principe d'harmonie, ces pensées vous absorbent, vous tracassent, finalement vous rendent malade et si vous persistez à les entretenir, elles peuvent provoquer votre mort. Pour guérir la maladie, il faut que vous accroissiez l'influx et la distribution des forces vitales de votre subconscient à travers tout votre organisme. Cela se fait par l'élimination des craintes, des soucis, de l'anxiété, de la jalousie, de la haine et de toutes les autres pensées destructrices qui tendent à détruire vos nerfs et vos glandes, ces tissus qui contrôlent l'élimination des déchets de votre organisme. La guérison de la maladie de Pott. Dans la revue Nautilus de mars 1917, un article parut au sujet d'un jeune garçon atteint de la maladie de Pott, la tuberculose de la colonne vertébrale, qui fut remarquablement guéri. Il s'appelait Frederick Elias Andrews. Il habitait Indianapolis et il est devenu ministre à Kansas City, au Missouri. Son médecin l'avait déclaré incurable. Il se mit à prier et d'infirme, tout tordu et tout déformé qu'il fut, se traînant sur les mains et sur les genoux, il devint un homme vigoureux, droit et bien découpé. Il avait formulé sa propre affirmation, absorbant mentalement des qualités dont il avait besoin. Bien des fois par jour, à maintes reprises, il répétait « Je suis sain, parfait, vigoureux, puissant, aimant, harmonieux et heureux ». Il persévéra. Cette prière était sa dernière parole du soir et sa première expression du matin. Il priait aussi pour les autres en leur envoyant des pensées d'amour et de santé. Cette attitude et cette prière lui attirèrent des bénédictions multiples. Sa foi et sa persévérance lui apportèrent une abondante moisson. Lorsque des pensées de crainte, de colère, de jalousie ou d'envie survenaient, il se mettait immédiatement à les contrer avec toutes les forces de son esprit. Son subconscient répondit conformément à la nature de son mode de pensée habituel. Voilà la véritable signification de ce verset de la Bible « Va, ta foi t'a guéri ». Comment la foi vous guérit par la puissance du subconscient. Un jeune homme qui suivait mes conférences sur la puissance curative de l'esprit subconscient était atteint de troubles oculaires. Son médecin lui avait dit qu'il fallait l'opérer. Il se dit « Mon subconscient qui crée à mes yeux peut me guérir ». Chaque soir, au moment de s'endormir, il se plongeait dans un état méditatif et somnolent. Son attention, immobilisée, se fixait sur l'ophtalmologiste. Il voyait ce médecin devant lui et imaginait qu'il l'entendait clairement lui dire « Un miracle s'est produit ». Il entendait cela à maintes reprises pendant environ 5 minutes chaque soir avant de s'endormir. Au bout de 3 semaines, il retourna chez son ophtalmo qui lui dit « C'est un miracle ». Que s'était-il passé? Cet homme avait impressionné son subconscient, se servant de son médecin comme d'un moyen pour le convaincre. À force de répétition, il avait imprégné son esprit subconscient de sa foi et de son espoir, son subconscient qui avait fait son œil, cet œil qui contenait le prototype parfait. Le subconscient se mit immédiatement à guérir l'œil. Cela est un nouvel exemple de guérison par la foi dans la puissance curative du subconscient. Résumé du chapitre. Votre subconscient est le constructeur de votre corps et il travaille 24 heures sur 24. Par vos pensées négatives, vous perturbez vos prototypes vitaux. Chargez votre subconscient de la tâche d'élaborer une réponse à quelque problème que ce soit avant de vous endormir. Il vous répondra. Surveillez vos pensées. Toute pensée acceptée comme vraie est transmise par votre cerveau à votre plexus solaire, votre cerveau abdominal, et se manifeste dans votre univers. Sachez que vous pouvez vous recréer en donnant à votre subconscient un nouveau prototype. Votre esprit tend toujours vers la vie. Votre affaire est de diriger votre esprit conscient. Nourrissez-le de prémices justes. Votre subconscient reproduit toujours vos prototypes mentaux habituels. Vous construisez un corps nouveau tous les 11 mois. Changez votre corps en changeant vos pensées et veillez à ce qu'elles persistent dans ce changement. Il est normal d'être en bonne santé.
Il est anormal d'être malade. Le principe d'harmonie est inné. Les pensées de jalousie, de crainte, d'anxiété détruisent vos nerfs et vos glandes et entraînent des maladies physiques et mentales de toutes sortes. Ce que vous affirmez consciemment et sentez comme vrai se manifestera dans votre esprit, dans votre corps, dans vos affaires. Affirmez-le bien et entrez dans la joie de vivre. Lorsque vous faites une affirmation et que vous la ressentez comme étant vraie, cela se manifestera dans votre esprit, dans votre corps et dans votre vie. Affirmez de bonnes choses et vous vivrez dans la joie. Chapitre 8. La voie vers la réussite. Une pensée et la réaction à cette pensée sont la réponse de votre subconscient. Si vous pensez sagement, vous prendrez de sages décisions. Ce ne sont pas toutes nos prières qui sont exaucées. Tout le monde sait cela. Les sceptiques y voient la confirmation que la prière ne fonctionne pas. Ils négligent le fait que pour qu'une prière soit exaucée, elle doit être utilisée efficacement en comprenant bien sa base scientifique. Sachant cela, nous pouvons savoir pourquoi nous n'obtenons pas de réponse à nos prières et nous pouvons alors mettre au point une méthode qui les rendra plus efficaces. Et si vos prières n'étaient pas exaucées? Les principales raisons de l'échec sont le manque de confiance et l'excès d'effort. Beaucoup de personnes empêchent les réponses à leurs prières de leur parvenir parce qu'elles ne comprennent pas bien la façon dont leur subconscient opère. Quand vous savez comment votre esprit fonctionne, vous acquérez une confiance certaine. Il faut vous rappeler que lorsque votre subconscient accepte une idée, il se met immédiatement à la concrétiser. Il met en œuvre toutes ses puissantes ressources et il mobilise toutes ses lois mentales et spirituelles. Sa loi agit que vos idées soient bonnes ou mauvaises. En conséquence, si vous vous en servez négativement, il vous livre aux ennuis, aux échecs et au désarroi. Lorsque vous vous en servez de façon constructive, il vous donne les directives dont vous avez besoin, la liberté et la paix de l'esprit. La bonne réponse vient inévitablement lorsque vos pensées sont positives, constructives et aimantes. Il s'ensuit de toute évidence que tout ce que vous avez à faire pour surmonter l'échec, c'est de faire accepter votre idée, votre requête, par votre subconscient, en ressentant la réalité dans le présent. La loi de votre esprit fera le reste. Abandonnez-lui votre requête dans la foi et la confiance, votre subconscient l'acceptera et vous répondra. Vous n'obtiendrez jamais de résultat en essayant de recourir à la coercion mentale. Votre subconscient ne répond pas à la coercion, il répond à votre foi, c'est-à-dire à votre acceptation consciente. Il se peut aussi que vos échecs proviennent de déclarations comme celle-ci. La situation se détériore, je ne recevrai jamais de réponse, je ne vois pas d'issue, c'est sans espoir, je ne sais que faire, je suis désemparé, etc. Lorsque vous parlez ainsi, vous n'obtenez aucune réponse, aucune coopération de votre subconscient. Vous n'avancez ni ne reculez, vous n'allez nulle part. Si vous prenez un taxi et donnez au chauffeur une demi-douzaine d'adresses, il sera tout à fait ahuri et il finira probablement par refuser de vous conduire. Même s'il essayait de suivre vos indications, il serait incapable de vous mener à destination et pourrait vous mener n'importe où. Il en va de même lorsque vous travaillez avec votre subconscient. Il faut qu'il y ait dans votre esprit une idée bien définie. Il faut que vous parveniez à une décision nette, à la conviction qu'une solution existe au problème de la maladie. Seule l'intelligence infinie qui habite votre subconscient connaît la réponse. Lorsque vous parvenez à cette conclusion bien définie dans votre esprit conscient, il vous est fait selon votre croyance. Travaillez dans la détente. Le propriétaire d'une maison dont la fournaise s'était brisée par un jour de grand froid appela le réparateur de fournaise. Après seulement une demi-heure, la fournaise fonctionnait de nouveau. Le réparateur présenta une facture de $200 au propriétaire. Celui-ci, en colère, s'écria « Cela ne vous a pris que quelques minutes pour effectuer la réparation et vous n'avez utilisé qu'une petite pièce qui ne coûte presque rien. Comment osez-vous me demander $200 pour un machin qui coûte $5 tout au plus ?» Le réparateur haussa les épaules et dit « Je vous ai chargé seulement $2 pour la pièce brisée, c'est le prix qu'elle m'a coûté. » $2 s'écria le propriétaire. « La facture que vous m'avez présentée s'élève à $200. » C'est vrai, répondit le réparateur. Le $198 restant est pour avoir trouvé ce qui ne fonctionnait pas et pour avoir été capable d'effectuer la réparation.
Votre subconscient est lui aussi un maître ouvrier, le plus sage de tous, qui connaît les moyens de guérir tous les organes de votre corps et d'assainir vos affaires. Exigez la santé, votre subconscient vous la donnera, mais la détente est la clé du succès. Travaillez donc dans la détente. Ne vous préoccupez pas des détails et des moyens, ne voyez que le résultat final. Ayez le sentiment de la résolution heureuse de votre problème, qu'il s'agisse de santé, de finances ou d'emploi. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes sorti d'une grave maladie. Rappelez-vous que votre sentiment est la pierre de touche de toute démonstration subconsciente. Il faut que votre idée nouvelle soit ressentie subjectivement par vous, non pas comme devant s'accomplir dans l'avenir, mais comme s'accomplissant dans le présent. Servez-vous de votre imagination, pas de votre volonté. Faire appel à la puissance du subconscient n'a rien à voir avec le fait de s'acharner sur un obstacle. Les résultats ne sont pas proportionnels aux efforts que vous fournissez. Ce n'est pas avec de la volonté que vous obtiendrez des résultats, mais grâce à la visualisation. Imaginez que vous avez obtenu les résultats que vous espérez et goûtez au sentiment de libération que cela vous procure. Votre intellect tentera de s'immiscer dans votre processus, essayant de trouver une solution à votre problème et de l'imposer à votre subconscient. Ne lui cédez pas. Renoncez à votre intelligence pour résoudre vos problèmes. Persistez à entretenir une foi simple, une foi d'enfant, une foi qui produit des miracles. Imaginez-vous débarrassé de la maladie ou du problème. Imaginez l'émotion qui accompagnera l'état de libération auquel vous aspirez. Simplifiez le processus. Le moyen le plus simple est le meilleur. Et vous verrez quelles merveilles sortent d'une imagination disciplinée. Une imagination disciplinée accomplit des merveilles. Le meilleur moyen d'obtenir une réponse de votre subconscient est celui de l'imagination scientifiquement disciplinée. Nous l'avons dit, votre subconscient est le constructeur de votre corps et il contrôle toutes ses fonctions vitales. La Bible dit « Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Croire, c'est accepter quelque chose comme vrai. C'est vivre dans l'état d'être cela. Et maintenant, cet état d'esprit, vous éprouverez la joie de la prière exaucée. L'imagination est la faculté de l'esprit la plus puissante de toutes. Imaginez ce qui est aimable et harmonieux. Vous êtes ce que vous imaginez. Le chemin à suivre se dessine lorsque vous éprouvez une émotion, que vous faites une prise de conscience, qu'une intuition puissante vous procure une certitude intérieure et que vous ressentez quelque chose de si puissant que vous avez l'impression d'avoir été touché intérieurement. Il faut obéir à ces impulsions profondes. Les 3 étapes vers le succès dans la prière. La démarche habituelle est la suivante. En premier, considérez le problème. Puis, acceptez la solution que seul le subconscient connaît. Et enfin, détendez-vous dans le sentiment, la conviction profonde de l'accomplissement. N'affaiblissez pas votre prière en disant « Je voudrais bien être guéri » ou « Je l'espère ». Votre sentiment dans le travail qui est à faire est le patron. L'harmonie vous appartient, prenez conscience que la santé est à vous. Devenez intelligent en devenant un véhicule de l'infinie puissance du subconscient. Soyez convaincu en présentant l'idée de la santé à votre subconscient, puis détendez-vous. Débarrassez-vous de vous-même, dites à la condition ou à la circonstance qui vous occupe, cela aussi passera. Par la détente, vous impressionnez votre subconscient, permettant à l'énergie cinétique qui supporte votre idée de prendre le commandement et de l'amener à la réalisation concrète. Pourquoi vous obtenez parfois le contraire de ce que vous recherchez? Coué, le célèbre psychologue français qui vint faire un séjour en Amérique il y a environ 40 ans, définit ainsi la loi de l'effort inversé. Lorsqu'il y a conflit entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Il appelait ce phénomène la loi de l'effet inversé. Si par exemple on vous demande de marcher sur une planche posée à terre, vous le ferez volontiers. Mais supposez que cette même planche soit placée à une hauteur de 15 mètres entre 2 murs. Y marcherez-vous? Le pourriez-vous? Probablement pas. Votre désir de marcher sur cette planche se heurterait à votre imagination qui vous présenterait le scénario de votre chute vertigineuse. Vous voudriez probablement traverser cette planche, mais votre peur de tomber vous retiendrait. Plus vous faites d'efforts pour maîtriser votre imagination ou la faire taire, plus vous lui donnez du pouvoir.
La pensée suivante, je vais faire appel à ma volonté pour dépasser mon échec, renforce la pensée d'échec. L'effort du mental mène souvent à l'opposé de ce qui est désiré. Le fait de se concentrer sur la nécessité d'exercer sa volonté renforce le fait que vous vous sentez impuissant. C'est comme si vous décidiez de faire tout ce que vous pouvez pour ne pas penser à un hippopotame vert. Cette décision donne à cette pensée une place importante dans votre esprit et votre subconscient répond toujours à la pensée dominante. En présence de deux propositions contradictoires, votre subconscient acceptera celle qui s'impose le plus à votre esprit. Vous entretenez peut-être des pensées contradictoires telles que celle-ci. Je désire la guérison, pourquoi est-ce que je ne peux l'obtenir ? Je fais de grands efforts, pourquoi est-ce que je n'obtiens pas de résultats ? Je dois me forcer à prier davantage ou encore, je dois y mettre toute ma volonté. Il faut que vous compreniez que votre erreur réside dans votre effort. N'essayez jamais de contraindre votre subconscient à accepter votre idée en exerçant votre volonté. Je vous le répète, de tels efforts sont voués à l'échec, et vous obtiendrez le contraire de ce pourquoi vous priez. Faites moins d'efforts, cela ira mieux. Est-ce que la situation suivante vous est familière ? Vous devez passer un examen et vous avez étudié et révisé vos notes consciencieusement. Vous avez le sentiment de bien connaître votre matière, mais devant la feuille d'examen, c'est le blanc complet. Votre esprit est totalement vide. Vous ne savez plus rien. Vous grincez des dents et faites tous les efforts possibles et imaginables pour vous souvenir, mais plus vous essayez, moins cela fonctionne. Au comble de la frustration, vous quittez la salle d'examen. La pression que vous ressentiez baisse un peu et toutes les réponses que vous essayez désespérément de trouver vous viennent spontanément à l'esprit. Vous connaissiez votre matière sur le bout des doigts, mais votre mémoire vous a fait défaut au moment où vous en aviez le plus besoin. Votre erreur a été de vous forcer. Ainsi, la loi de l'effort inversé a joué. Elle ne vous a pas mené au succès, mais à l'échec. Vous avez obtenu exactement le contraire de ce que vous aviez demandé ou de ce pourquoi vous aviez prié. Il faut réconcilier le désir et l'imagination. Se servir de la force mentale, c'est préjuger d'une opposition. Lorsque votre esprit se concentre sur les moyens de surmonter une difficulté ou de résoudre un problème, il ne s'occupe plus de l'obstacle. Dans la Bible, il est dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » Quels sont ces 2 d'entre vous ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'harmonieuse union, de l'accord entre votre conscient et votre subconscient sur une idée, un désir, une image mentale. Lorsqu'il n'y aura plus de querelle dans l'une ou l'autre partie de votre esprit, votre prière sera exaucée. Les 2 qui doivent s'accorder peuvent aussi être représentés par vous et votre désir, par votre pensée et votre sentiment, par votre idée et votre émotion, par votre désir et votre imagination. Vous éviterez tout conflit entre vos désirs et votre imagination en entrant dans un état d'engourdissement, de somnolence qui réduira tout effort au minimum. L'esprit conscient est en grande partie submergé dans l'état de somnolence. Le meilleur moment pour imprégner votre subconscient est celui où vous vous endormez, parce que le plus haut degré d'activité du subconscient s'exerce au moment du sommeil ou à l'instant où nous nous éveillons. En cet état, les pensées négatives et l'imagerie qui tend à neutraliser votre désir et à prévenir ainsi son acceptation par votre subconscient ne se présentent plus. Lorsque vous imaginez la réalité du désir accompli et que vous en ressentez la joie, votre subconscient vous offre la réalisation de votre désir. Un grand nombre de personnes résolvent leurs dilemmes et leurs problèmes au moyen du jeu de leur imagination contrôlée, dirigée et disciplinée, sachant que ce qu'elles imaginent et ressentent comme vrai doit se manifester et se manifestera. Un jour, une jeune femme du nom de Sarah est venue me consulter. Elle était au bord du désespoir parce qu'elle était impliquée dans un procès compliqué qui, par surcroît, était constamment reporté et semblait sans issue. Elle souhaitait plus que tout en arriver à une entente à l'amiable, mais son imagination lui présentait des scénarios de faillite personnelle et de pauvreté. Elle obtenait exactement le contraire de ce qu'elle désirait. Elle subissait l'effet inversé dont Coué a fait la démonstration et dont nous avons parlé précédemment.
Son imagination l'emportait sur son désir d'en arriver à une entente et le procès s'éternisait. Suivant mes conseils, elle se mit chaque soir, avant de s'endormir, dans un état de détente somnolente et commença à imaginer l'heureuse fin de son affaire, la ressentant de son mieux. Elle avait compris qu'il fallait que l'image, dans son esprit, s'accorde avec le désir de son cœur. Avant de s'endormir, donc, elle mettait en scène, avec autant de netteté que possible, une discussion animée avec son avocat. Elle lui posait des questions et il lui répondait de façon pertinente. À maintes et maintes reprises, elle l'entendait lui dire « Une solution parfaite et harmonieuse est intervenue, l'affaire a été réglée à l'amiable ». Pendant la journée, lorsque des pensées de crainte lui venaient à l'esprit, elle projetait son film sur l'écran de son esprit avec les gestes et le son de la voix de l'avocat, son sourire, son attitude. Elle fit passer si souvent cette image mentale que celle-ci devint un prototype subjectif, un véritable rail. Au bout de quelques semaines, son avocat confirma objectivement ce qu'elle avait subjectivement imaginé et senti comme vrai. Voilà ce que voulait dire le psalmiste lorsqu'il écrivit, et je cite, « Que les paroles de ma bouche, vos pensées, vos images mentales, et la méditation de mon cœur, votre sentiment, votre nature émotionnelle, soient acceptables à ta vue, ô Seigneur, la loi de votre subconscient, ma force et mon sauveur, la puissance et la sagesse de votre subconscient peuvent vous sauver, vous racheter de la maladie, de l'esclavage et de la misère. » Résumé du chapitre. La coercion mentale, l'effort exagéré traduisent l'anxiété et la crainte. Lorsque votre esprit est détendu et que vous acceptez une idée, votre subconscient se met à l'œuvre pour l'exécuter. Pensez et réalisez vos projets indépendamment des méthodes traditionnelles. Sachez qu'il y a toujours une solution à tout problème. Ne vous préoccupez pas exagérément des battements de votre cœur, ni de la respiration de vos poumons, ni d'aucune fonction, ni d'aucune partie de votre anatomie. Le sentiment de la santé produit la santé. Le sentiment de la richesse produit la richesse. Comment vous sentez-vous ? L'imagination est votre faculté la plus puissante. Imaginez ce qui est bon et digne de louange. Vous êtes ce que vous imaginez que vous êtes. Vous évitez le conflit entre votre conscient et votre subconscient dans l'état somnolent. Imaginez l'accomplissement de votre désir à maintes et maintes reprises avant de vous endormir. Dormez en paix et éveillez-vous dans la joie. Affirmer quelque chose, c'est déclarer que cette chose existe. Si vous restez dans cet état d'esprit, même si tout semble indiquer le contraire, votre prière sera exaucée.